du monde engagé, en tant que du monde aussi engagé pour la cause palestine, contre le génocide dans le monde. Qui ont appréciation de ça, presque un an, déjà 10 mois de l'alliance du changement? Bon, nous, au niveau de la CTSP d'abord, quand nous trouvons une nomme Ramastanen comme gouverneur de la Banque Maurice, et nous trouvons Ali Mansour qui est invité souvent par la presse, et nous sommes premiers pour dire que nous pouvons gagner un gouvernement ultralibéral, pour favoriser le capitalisme. Et quelques jours après, je te propose que je peux venir avec l'orientation économique que je peux favoriser l'investissement. Et en même temps, je viens dire que voilà, il y a un rapport que je t'appelle State of the Economy, PENACAS. Donc, comment on peut favoriser l'investissement quand on dit PENACAS? Il est clair qu'entre les lignes, je peux pave the way, comment nous dire, pour le gros capital Rwanda Maurice. Et nous sommes le premier pour dire que, malheureusement, nous pouvons faire face à un démantèlement de nos tissus sociaux. Et c'est exactement ce qui va arriver. Justement, donc, un gros aspect, un plus gros problème aujourd'hui, il est relié à sécurité sociale, welfare state, sécurité sociale, donc notamment la pension, mais nous, depuis Bizet, finit dans beaucoup de contestations. Qui position CTSP aujourd'hui vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il est dans une discussion avec le gouvernement, avec les autres stakeholders qui été à ce jour? D'abord, je pense que l'important que nous comprenons bien, ce qui nous appelle pension, c'est en fait pas une pension. Il forme partie de l'État-providence qui date de l'époque des Anglais. À l'époque, un peu partout dans le monde, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un soulèvement que le peuple qui peut tourner vers le socialisme. Et pour empêcher ça, le gouvernement, entre guillemets, capitalisme, je viens avec une proposition pour faire le peuple quoi, qui voilà, maintenant, nous pouvons prendre en compte notre bien-être. D'où là, sous Poulo, en 1958, je introduit le All Age Allowance. Et pour comprendre qu'il utilise un management of public opinion, c'est qu'à l'époque, le life expectancy était 55 ans, et je propose ça à 60 ans. Donc l'idée derrière là, c'est que, malgré ce travail, je peux être pauvre. Elle est là introduit ça. Donc là, il est important que les auditeurs qui peut comprendre. Après l'indépendance, c'est même des morts qui continuent. Ça veut dire le gouvernement qui prend le pays, le travaillisme, je ne continue avec la loi qui génère ce qu'on appelle un working poor. Ça veut dire malgré combien ou un bon travailleur, combien vous travaillez, ou pour tout le temps reste un monde pauvre. Et comment je fais ça? Je d'abord pas viens avec la loi pour payer du monde là sur une poutre dans le travail, mais je peux gagner ce salaire par rapport à secteur qui y travaille. Donc ça c'est la première chose qui est important. Deuxièmement, ça salaire qui tu prescrit qui 57 ans après aujourd'hui, il est encore pareil, c'est-à-dire un salaire qui est dans la rémunération order, c'est un salaire qui ou travaille ou mange grand matin, tantôt, dîme penanoni. C'est un salaire qui garantit une sécurité alimentaire. Il veut dire qu'il y a des gens, après qu'il travaille 40 ans, le temps qu'il est la banque, il paye un sou. Ce travail, salaire qui est prescrit par la loi, pas permettre l'économie. Et depuis l'indépendance, ce système-là fin protéger surtout les barons sucriers.
c'est-à-dire ils gardent les salaires tellement bas que les sont capables d'enrichir qui sont investis dans les autres secteurs. Donc, c'est là que ça dit pension de vieillesse là vient comme une bouffée d'air frais. Parce que quand du monde vient vieux, c'est là qu'il y a plus de dépenses, les malades, les besoins acheter, manger un petit peu différent, les diabétiques. C'est sa pension vieillesse là qui après une carrière de travail permet de continuer un petit revenu pour les vivre. Donc, je dis quand nous cause pension vieillesse, ils font partie de nous l'État-providence et ils font partie de nos structures salariales. C'est-à-dire, nous finissons un gouvernement, après l'indépendance, qui fait le peuple comprend, continue à sacrifier parce qu'il nous paye fait gagner l'indépendance, mais 57 ans après, il y a encore pareil. Et les bons qui vous connaissent, 87% travailleurs dans le secteur privé, encore dépassent 10 la rémunération d'heure. 13% travailleurs qui syndiqués, qui sont capables d'un meilleur salaire d'après un accord collectif. Donc, je dis, quand ou faire pension vieillesse vient 65 ans, carrément, ou peut assassiner man du monde. Parce que ça dit monde qui n'arrive à l'âge que même les peut continuer de travailler. Moi dis bien, même les peut continuer de travailler, il y a une dépense additionnelle parce que sa capacité physique diminue. Il besoin acheter ban médecine, il besoin acheter ban les autres choses, suppose que sa pension vieillesse là permet de faire ça. Et les bons qui comprennent encore que pension vieillesse, ils font partie d'un item du budget. Ça veut dire qu'ils sont financés par l'État, et l'État coûte pour un casse, les clair. Réponse là, moi de nous en des mots. Parce qu'ils sont capitalistes, depuis l'indépendance, je peux bénéficier d'un baron sucrier, l'inormal, qui taxe des gens riches, pour donner sa support là au peuple qui peut sacrifier les autres depuis 57 ans. Donc, je dis, ce n'est pas, comment dire, trop demandé pour dire, ou peine à droit tous nous, pension vieillesse. Parce que sa pension vieillesse là, nous travaillons la vie pour nous gagner ça. Nous travaillons, nous sacrifions, nous, pour qu'il m'en vienne encore plus riche. Je dis, ou peut assassiner moi. Justement, donc, pour cause Madame Scrier, qui fait partie de l'oligarchie traditionnelle. Donc, et finalement, un document qui finit être préparé, commandité par beaucoup de là. Donc, est-ce que vous pensez que c'est ça maintenant qui derrière sa mesure repousse l'âge de la retraite là? Définitif, moi je suis quoi d'affaire. Le capitalisme, il vient fonctionnel si des gens obligés à le travail. Si des gens dans une situation de vulnérabilité, qui n'importe quelle condition qu'il donne, il est obligé à le travail. C'est la loi de la nature. Je te fais bénéficier pendant 57 ans, donc je peux envie continuer à bénéficier. C'est une chose un petit peu conservateur. Tout le monde qui est riche, il peut envie vivre moins riche. Et moi, servi le terme baron sucrier pour une simple raison. Rien d'y penser là, non. C'est qu'à Maurice, après l'indépendance, les seules personnes riches, c'était le baron sucrier. Nous pas tiens touristes, nous pas tiens l'usine, nous pas tiens non. Hein. C'est ce baron sucrier là qui nous profitait et je diversifiais dans d'autres secteurs économiques. La source, c'est le baron sucrier. Donc aujourd'hui, pour eux, faire pension vieillesse à 65 ans, il veut dire que l'État n'a pas besoin de taxer les autres pour gagner l'argent, pour payer sa pension. Et ça, c'est la seule logique. Si paye tout le monde à 60 ans, donc l'État peut bien trouver l'argent. L'État peut gagner l'argent à travers taxes directes et taxes indirectes. Et pour eux, ce n'est pas bon ça. Plus on demande d'autres taxes, plus les autres profits diminuent. Donc quand on fait diminuer un travail depuis 65 ans, l'État est capable de diminuer les taxes aux autres.
comment nous trouver dans le budget qu'il nous présentait, il fait bel tam-tam pour taxer 12 millions, 24 millions, pour taxer Smart City, après une back pédale. Et à Maurice, nous devons comprendre que le capitaliste, le gros capital, je tenais un pouvoir immense, aux décisions politiques, parce qu'ils ont qui financent campagne électorale. Donc, ou bien je casse pour assise dans le Parlement, ou même si vous n'avez pas assise dans le Parlement, qui doit au coffre et la casse, ou soit dans la valise et la casse, voilà. Donc, je tenir ce man politicien là, comme on dit, man marionnette. Définitivement, c'est eux. Et tout récemment, il finit d'être révélé que Citanen, c'est solide. Pour nous, c'est sans surprise, parce que, comme on nomme Citanen, nous étudions, nous parlons d'un business ultralibéral, et tout le monde connaît Citanen, sur l'autre nom, c'est Rogers Boys, et tout le monde connaît Citanen, fin tout le temps prêche une politique économique, laisse-nous gagner la croissance, et puis nous distribuer. Tout le temps, on dit ça. Sauf que, les fins assises, les peuples, comme on dit, une bourrique, ils mettent une carotte à pendant devant nous. Et ça mène nous gagner. Bon, quelque part, donc, c'est un comme on dit, le shadow finance minister du pays. Parce que, quand nous guettons beaucoup du monde pour dire qu'il y a des façons de calculer richesse du pays, progrès du pays. Donc, pour beaucoup pays, les produits intérieurs, mais il y a aussi l'aspect social d'un pays. Un pays sur richesse, c'est aussi calculé pour qui manière le traitement aîné, qui manière la population, qui peut gagner un bénéfice. Et en jour, nous peut trop un bénéfice pour aller. Mon cas de c'est une plus grande imbécilité comme un député dans le Parlement. Man dit moun vin dire get ça nous besoin tiers Saint-Cyr fait pension 25 ans à cause Moody nous pouvons un junk state. Seul un imbécile qui n'a pas compris comment l'économie fonctionnait qui attire l'investisseur. Les pacifier qui ou dit un investisseur vini dans mon pays ou paye une taxe pour payer ou vous gagnez toutes affaires faciles. Mais surtout un investisseur rôde stabilité sociale. Beaucoup de pays, je prends l'exemple, à côté de nous, à Madagascar, salaire 3 fois moins. Mais qui fait beaucoup d'investisseurs par là-bas, parce qu'ils paient une stabilité sociale. C'est raison fondamentale. Mais vous pouvez penser, nous, sommes imbéciles, nous ne comprenons pas l'économie, ou vient amener une politique d'austérité, ou créer une situation de dégradation sociale. Investisseurs pour venir, jamais. Mais ça m'a dit, là, je tenais notre propre agenda. Et petit à petit, tous les jours, même les gens qui sont dans notre camp, puis commencent à dénoncer, dissocier les autres aux autres. Moi, en tête, quand on interview Antoine Domingue, par exemple, c'est un gens bien neutre, qui nous respecte beaucoup, et il nous sa position, lui, comme un gens neutre, comment ça a bien été. Donc, il est clair que sa politique qui m'a amené là, c'est ma dindon de la force. Je ne pas vraiment comprendre, je ne les ai bien et peut-être pas un sentiment de complexe d'infériorité. Je t'ai envie de montrer, je te connais, je peux faire quelque chose, je peux mettre le pays là plus dans le trou. Bon, quelque part, si nous dites bien, donc, au papier, il y a un gouvernement socialiste qui pouvoir, parce qu'il y a eux-mêmes, qu'il y travaillent, qu'il y résistance et alternative. Bon, aider nous à mettre les moyens aussi socialistes, parce que le programme, c'était un programme socialiste, mais quand nous regardons la réalité, avec une taxe qui flatterait, contrairement à gouvernement précédent qui tient plusieurs paliers de taxation, mais finalement, les Rwandais ont un gouvernement de droite qui fait prône l'austérité. Bon, quand on écoute une question, moi envie de rire, mais mon le du monde dans le gouvernement dit I am a leftist, I will die a leftist. Moi, je suis un gauchiste, moi, un gauchiste. La traite est égale à la droite, non? Est-ce que vous pensez sûrement aussi bien avec un lariteur de Oulamé, ça fait où un guitariste? Un gouvernement socialiste, ce n'est pas eux qui besoin de ça.
c'est un acte, c'est une réforme, c'est une décision. Maurice, nous avons le corporate tax le plus bas au monde. Et c'est ce même parti travailliste qui baisse ça sur 22,5, 25%, le plus bas au monde. Plus bas que l'Amérique, qui est un pays dit capitaliste, entre guillemets. Hein. C'est quand même, en tant que ministre des Finances, vous pensez. Justement. Ouais. Nous avons le taux de income tax qui est plus bas, qui continue de baisser encore avec sa gouvernement. Donc, on vient avec les peuples, on dit comme ça. Nous avons une situation de crise économique, mais où taxer les pauvres, ou race bien-être des pauvres, mais est-ce que vous pensez vraiment dans Maurice, vous ne pas fait comprendre ce qui peut arriver? Ou peut-on dire que dans la banque de Maurice, je peux dire par jour 73 000 roupies? Ou peut-on dire le tonneuf, ou peut-on dire l'autre, comment dire, je suis en transit à Maurice, l'autre vini, sans avion, répond l'autre aller. Quand vous avez tout ça, il est vrai, personnel, mais certains gens peuvent faire l'anniversaire, une fête incroyable. Bon, les bons, je peux amuser, parce qu'ils ont réussi à trahir la confiance à ce peuple-là. Mais, entier les mondes aujourd'hui, président Cécile peut critiquer eux. Anti-Cécile peut critiquer eux et ils ne sont pas capables de répondre. Parce que ce qu'il peut dire, c'est la vérité. Justement, donc, le régime précédent, en 2020, le MSM finit d'introduire CSG. Donc, on peut dire à l'époque qui CSG, il y a une contribution qui est progressiste. Qui vous vision aujourd'hui? Est-ce que vous toujours maintenir que c'était un bon appel d'introduire CSG? Avant mon CSG, j'ai envie de répondre aux questions. Même le gouvernement précédent, nous pas gagné au plateau. Le gouvernement précédent, il prend pays la fin 2014. Je aussi pareil. Tout le monde promet ce qu'ils se promettent nous, introduction salaire minimal, nouveau la loi travail, introduction PRDF, pas de vini. Faudrait nous faire la grève de la faim. Moi, mon collègue Jane Ragou, avec 6 Madame Mancliner, faudrait nous faire la grève de la faim en octobre 2017. Nous créons une synergie dans le pays, que le peuple vient ensemble avec nous. Et c'est à partir de janvier 2018 que le changement commencé par l'introduction salaire minimal. CSG vini en 2020 après une pression qui s'était permenée et ça il commence en 2013 les bons qui vous comprennent ça. Il y a beaucoup de mensonges qui peuvent faire. Montagne Assok Soubron, montagne plusieurs ministres disent ouais l'ancien régime fin abolit NPS, c'est un crime. Les bons qui m'ont dit, on connaît, NPF qui créé en 1978 pour durer 40 ans. Donc en 2018, NPS les lapse. Bien vient avec un nouveau scheme. En 2013, commence à mettre un high-powered pension committee, qui tout un syndicat qui a appelé pour venir siéger là-dedans. Même Michel Soubron qui se posait. Négociateur GWF à l'époque. Les refuse venir et dans le lot résiste moins avec Rachid Imrit. D'ailleurs, nous avons une minute en aussi dire. Quand nous soulève la question qu'NPF soit lapse, débat vient l'eau pension vieillesse. Je peux shifter débat là. Alors qui pension vieillesse, c'est pas vraiment une pension contributive. Je shifter débat là, je dis non, nous besoin faire pension vieillesse 65 ans. Qui nous objectait. Au contraire, CTSP proposé, il y a 3 secteurs, l'agriculture, construction et transport, que travailleurs capables en retraite 55 ans, que Dieu était travail là, pour ça, man dit là, pension vieillesse vient 55 ans.
Donc, débat continue par cause du tout NPS. Les temps élections près, c'est-à-dire, fin 2014, là commence cause NPS, et secteur privé carrément vient dire, dites ça, nous n'avons pas pour capable d'augmenter nos contributions du tout. Et là, c'est ça qui m'a auditeur besoin comprendre. NPS en lui-même, lui qui contribue l'eau un salaire qui garantit juste la survie, comme on explique tout à l'heure là, et il tient un plafond. Ça veut dire même si on a 40 000 roupies, 50 000 roupies, il y en a ce plafond, enfin, il arriverait 19 000 roupies. 19 000 à 20 000. Secteur privé vient dire, par la voie de Business Mauritius, qu'il nous pas d'accord pour augmenter nos contributions. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, là, nous venons, après l'élection, nous gagnons encore le nouveau gouvernement qui met sa comité là, chair par M. Sinatambou. Et là, de venir dire comme ça, get ça, NPS n'est plus soutenable. Parce qu'il nous peut rendre d'une aging population. Si nous continuons comme ça, d'ici 2050, pas prendre une soupe pour payer du monde. Et ça, constat-là, amené dans le comité par le député Financial Secretary, M. Antaraz. Moi, je suis dans le comité là. Et là, je me pose une question. Je dis, M. Antaraz, on amène ça constat-là en tant qu'un fonctionnaire. Mais on pas trouvé, il y a un petit peu contradictoire, dis-moi qui fait. Moi, je dis, en d'autres mots, on peut venir dire, il y a moins d'argent qui peut rendre dans fonds pension, donc tu besoin plus de monde qui peut travailler, rendre dans fonds pension. Mais nous constatons que depuis 30 ans, tout le gouvernement successif, ils ont aidé pour fonds-là dilapider. Comment ils ont aidé pour fonds-là dilapider? Ils ont fait qu'ils vont travailler étrangers, pas contribuer dans le fonds-là. Je gagne exemption 6 mois, dans une France 10 ans, et bien sûr, quand je suis allé, je n'ai pas de contribution, remboursé de ça. Et beaucoup d'employés, ni tu peux contribuer pour travail étranger, ni tu peux couper de casse. Et le gouvernement courant. Donc, je dis, on peut verser un petit peu l'homme crocodile, quand on peut dire fonds là peut dilapider, et tout le gouvernement successif, qu'il y travaille, qu'il y ait MSM, qu'il y ait MMM, je favorise le gros capital, pour encourager l'emploi à travailler à l'étranger et n'a aucune contribution sociale. Ça, c'est important qui, du monde qui peut écouter comprend ça. Donc, quand nous arrivons en 2018, gain salaire minimal, dans le comité National Wage Consultative Council, CTSP a mené une motion. CTSP vient dire que le salaire minimal n'est pas capable en bas, ce qu'on appelle une sécurité alimentaire. Un dit quand il gagne un salaire minimal, il n'est pas capable, malgré qu'il travaille, il gagne la paix et il n'est pas capable de vivre. Donc, le principe approuvé par le comité, y compris Business Mauritius, tout là-dedans. Et c'est là qu'en 2019, janvier 2019, CTSP revendique sécurité alimentaire pour tout les citoyen. Il n'est pas normal qu'une madame qui peut contribuer dans l'économie, il lave uniforme son mari, il cuit son manger, mais il peut une sécurité alimentaire. Ça veut dire que son mari mort, il peut gagner une pension vive, mais qui sa pension vive là pas représente une sécurité alimentaire. Janvier 2019, où vous trouvez dans mon archive, mon média, CTSP exigeait que tout citoyen de ce pays-là besoin une sécurité alimentaire. Il veut dire que les pensions, les allocations sociales, besoin assister avec salaire minimal. Et CTSP, depuis les derniers 15 ans, tout le ministre des Finances, dans nos mémorandums pour budget, nous peut proposer que le droit à une retraite
dit bizin pas sous tutelle de l'État, les bizin viennent partie de l'État-providence, parce que le gouvernement même vient dire pension NPF pour finir d'ici 2050, parce qu'il peut se casse, parce que le gouvernement même peut accepter qu'il un travailleur étranger pas contribuer dans NPF, parce qu'il patron, d'une façon très féroce, parler augmenter notre contribution d'NPF. Donc, si nous continuons comme ça, je dis ça dit moun qui zen, l'in contribuer, l'IPP mettre un dit moun en retraite, quand on arrive surtout, pas pour une casse. Et CTSP proposé qui bizin une retraite digne qui passe sous l'État-providence. À ça, à l'époque-là, personne ne participait causer. Mais le principe, depuis 15 ans, CTSP peut tirer la sonnette d'alarme pour dire que tout le monde a droit à une sécurité alimentaire et que NPF, je même peut dire, il n'est pas soutenable. Donc, ça continue. Et 2019, vous trouvez encore dans les médias, nous lançons un warning à gouvernement MSM. Nous allons dire, ça, nous finissons un salaire minimal, mais nous pas encore gagné nouveau la loi travail, nous pas encore un PRDF, nous pas encore un plan de sécurité sociale pour tous, nous pour faire campagne contre les autres qui ont trahi les peuples. Vous trouvez dans la presse. CTSP des autres ça. Et ben le débat a commencé, nous gagnons Workers' Rights Act qui rentrait en octobre 2019, et Vindia PRDF rentré janvier 2020, et il y a une série de discussions qui disent nous pouvons aussi sécurité sociale. Zou budget 2020-2021 passé, le ministre Padehachi annonce que NPF pour abolir et nous peut introduire CSG. Première l'organisation qui fait conférence de presse 10 minutes après que le budget finit présenté, c'est CTSP. Nous t'y faisons dans la salle là même et nous disons que c'est une trahison. Nous pas d'accord qui abolit NPF, paye CSG. Et 2 jours après, le ministre Padehachi amène une clarté pour dire non, tout le monde qui ne contribue à NPF, je pour gagner, je casse NPF, plus CSG. Et là, la question qui vient, c'est que le gouvernement répond à la demande CTSP que tout le monde a besoin de gagner une retraite qui permet de vivre d'une façon digne et qui garantit une sécurité alimentaire. Et le gouvernement fait que la retraite passe sous l'État-providence pour une simple raison. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on lance, M. Soubron, on lance, ministre Damri, un défi. Moi, j'ai envie de trouver le NPS numéro D avec un nombre de travailleurs mauriciens qui peut diminuer. Moi, je lance un défi, il est impossible de mettre un plan de pension avec le nombre qui peut contribuer, peut distribuer. À moins nous venons avec un système que nous intégrer travailleurs étrangers là-dedans, si je bénéficier avec un système portatif. Ça veut dire que quand tu as le code c'est qu'ils ont contribué, amener, et c'est la demande internationale pour arrêter la discrimination. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrête qu'aux NPS numéro 10. Et c'est là nos questions. Pour nous, qui appelle CSG ou n'importe qui non y appelle lui. Nous défendons le principe. Le principe aujourd'hui, il n'est pas possible qu'il y ait un citoyen en Maurice qui paye une sécurité alimentaire. Et pour une sécurité alimentaire, il faut que tout le monde gagne au moins un minimum d'allocation de retraite qui garantit la sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, qui chiffre qui garantit la sécurité alimentaire, c'est le salaire minimal. Donc, salaire minimal, il est bien égal à toute une allocation sociale. Au moins, c'est un minimum qu'un monde besoin gagner. Donc, c'est sur le principe qui nous fait la guerre. Et moi, encore, je peux dire aujourd'hui, ce gouvernement-là, encore, je peux enduire du monde dans les rires. Qui fait, je présente un budget
que je peux encourager plus de jeunes pour quitter le pays pour aller. Donc, le nombre de travailleurs mauriciens qui vous travaillent, qui vous contribuent dans éventuellement une fonds pension, il peut réduire comme peau de chagrin. Comment vous mettre un plan pension? On trouve un actuaire, vient causer le. Monsieur Ayen. Qui est d'ailleurs invité dans le débat qui est dans. Enfin, c'est un peu jeune qui est dans. C'était espèce organisé. Oui. Voilà. Première chose, M. Ayen vient dire, pour lui, il pensait capable d'un NPS, mais il a un deuxième plan pension privée. OK? Il dit ça. Il y a 220 000 qui travaillent dans le secteur informel. Et il y a 50% de gens qui touchent pension. C'est une madame qui ne travaille aucun part, qui est une housewife. Qui n'a pas payé plan pension privée. Comment les réconcilier cette proposition avec la garantie pour tout citoyen et une sécurité alimentaire? Aujourd'hui, CSG fait beaucoup de voix élevées. Qui fait? Parce qu'éventuellement, si un gens gagne là-haut 50 000, quand il contribue 3%, quand il peut gagner comme CSG, il pour moins c'est qu'il contribue. Mais c'est le principe du socialisme. Ceux qui n'ont casse, ils ont contribué pour ceux qui payent. Il paraît que moi, comme taxe. Du monde qui n'a casse, il peut payer taxe. Et du monde qui paye la casse, il bénéficie en termes l'État-providence, en termes soutien de l'État. C'est le même principe, je dis, si nous pouvons faire la retraite pas sous l'État-providence, ben, du monde qui est là, je peux bien contribuer plus, tant qu'ils ont gagné plus. Et moi, une réponse qui m'a envie de donner à ça, du monde. Même dans mon famille, dans ça, là, je crier, ouais, nous pouvons contribuer, nous pas gagner nos contributions. Moi, dans d'autres réponses, je me dis, dans ta famille, est-ce qu'il y a une madame, une vieille tantine qui pas travaille? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pas travaille, qui pas contribuer? Mais si toi, tu n'as pas envie de contribuer pour ta famille, qui c'est là qui vous contribuer? Donc, cet aspect finit tout le temps défendre le principe. Qui ou appelle sous n'importe qui non, ça pas dérange nous, mais aujourd'hui, vient dire à ce peuple-là, comment on peut introduire un nouveau plan pension qui garantit sécurité alimentaire pour tous citoyens et sans que le secteur privé augmente sa contribution. Donc, il est quand même assez ironique, le mécanisme d'Ayen, mais Gino, ministre Arsex Soubron, qui fait travail pour une compagnie aussi qui propose un plan pension privée, mais est-ce que quelque part, ce n'est pas un atteinte déguisé pour privatiser la pension? Donc, que vous pensez-vous là? Effectivement, aujourd'hui, je trouve direction que nous pouvons aller. Et, comment dire, le gouvernement pour venir avec une histoire minimum, symbolique. Après, il faut faciliter que le secteur privé rentre dans ma compagnie pour amener un plan de pension. Et je peux dire ça avec certitude, parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui peut passer pour la santé. Il fait une espèce de brainwashing avec les travailleurs, ou dans l'hôpital, ou dans les Panadol, ou pas attendre longtemps, ou ischémo, diagnostiser avec Panadol, l'arrêter ou un cancer. Tout ça là, je dis c'est parce qu'il y a un agent qui finit à filtrer avec le support du patronat, l'autre site de travail, pour faire du monde rentrer dans un plan de santé. Et mon cas, c'est un drame. Tous les jours, nous vivons ça. Nous avons un membre qui, dans le plan pension à leur clinique, il y a un plafond qui couvre lui. Quand il saute dans la clinique, ce bill plus, il paie la casse, et il vient dans CTSP, il redonne loan dans Credit Union. Ou tout dit mon plus vite qu'il est guéri. Même affaire pour arriver avec pension de retraite. C'est ça la logique ultralibérale. Mais ma question, je ne peux pas répondre. Est-ce qu'un gouvernement aujourd'hui est capable de venir avec un plan? Je sais que des gens qui travaillent dans le secteur formel,
qui arrive 45% madame qui pas travail, qui est au chômage, qui arrive 220 000 travailleurs qui dans le secteur informel. Donc, les peuples, bien ouverts aux autres lisiers. Et plus grand trait qui est là-dedans, bon, pas connaître si pas les naïfs, c'est Michel Assok Soubron. Bon, quand même, enfin, connaissant qui est passif, avec Assok Soubron, je depuis longtemps, depuis l'époque de la LIT, probablement, je fréquente la LIT, visite de la LIT, All Workers Federation, donc, il quand même, enfin, on ne peut pas les dire rigolo, mais il est quand même étrange qu'ils ont dit à ce que souvent, Pévin défendre sa mesure-là. Donc, est-ce que vous pensez que c'est de l'hypocrisie ou de la naïveté? Il n'est pas juste étrange. C'est une première dans Maurice. C'est celle d'Imoun qui se dit de gauche, qui aujourd'hui l'histoire pour reconnaître, c'est lui qui signe la loi, parce que c'est lui qui ministre l'intégration sociale, c'est lui qui signe la loi pour démanteler l'État-providence, faire pension vieille sur 60 ans, 25 ans. Ou imaginez-nous, juste pour sa mesure-là, c'est un monde qui travaille 40 ans sur la vie, il a gagné une somme à peu près 500 000, pas plus. Pendant ça, un an là, entre 60 et 65 ans, l'État paie coquin dimoun 1 million de roupies. 1 million de roupies qu'il paie coquin pendant 5 ans là. Et ça casse là, c'est nous casse ça. Nous nous faisons un sacrifice pendant 40 ans pour permettre un baron enrichissant pour Maurice développer. Mais, je dis quand bizarre, ranou, il y a une forme de réparation. Un dimoun comme un soubron, il a le signe ça. Et pas juste ça. Là, Michel Assok Soubron, qui on n'a pas connu, il finit un sif. Nous bouvons là. Vous trouvez? Donc, malheureux. Mais mon quoi, mon vie avec Soubron nous amène beaucoup la lutte. Il tient des gens sincères. Nous passons beaucoup de temps, nous avons un problème, la police ensemble. Moi, je crois à Assok, les naïfs, et ils peuvent laisser manipuler parce qu'il y a un complexe d'infériorité. Peut-être que les gens qui sont autour de lui présentent comme un intellectuel, ok? Et ils peuvent croire dans eux, ils rentrent dans une pièce qui n'est plus qu'à sortir. Je crois ça. Je donne encore un bénéfice du doute qui, je ne peux pas dire qu'il y a un mauvais monde, mais je crois qu'il est naïf. Donc, justement, nous faisons un CIF, nous finissons depuis ça 9 mois, nous finissons assister à beaucoup de licenciements. Donc, qu'il y ait au niveau LGSC, qu'il y ait au niveau, donc, finissons aussi le cas histoire mutuelle, donc, ils ont dit un CIF, parce que je me rappelle que c'était SP qui soulève le point que énormément travaillé un CIF qui n'a pas encore gagné la paix depuis pour le mois précédent. Donc, quelle situation un peu aujourd'hui? Nous prenons un CIF d'abord, après nous prenons la place. Bon, au niveau NCIF, d'abord, M. Assok Soubron, quand il est ministre, il appelle une assise pour sécurité sociale qui se fait réduire. Là-bas, il propose une ONG pour retourner au système longtemps, que tu as le CSA, que tu as une compagnie qui donne l'argent directement à l'ONG. Et il recevoir une camouflée, tout le monde qui est là-bas, il objecté, il dit que NCIF c'est une institution publique, ou qui pose question dans le Parlement, ou qui existe transparence, ou qui prend sanction. Donc, à nos grandes surprises, aujourd'hui, il y a principalement 22 ONG qui sont à l'école pour les enfants handicapés. Sen School. En janvier 2024, il y a un Sénat qui introduit, qui tire un nouveau Remuneration Order, et il dit que cette école-là, les Bisins, il a le même statut que toute l'école. Ça veut dire
un enfant, pas plus que 20 ans, qui restent dans l'école. Donc, tout ça, ONG là, je ne trouve avec un groupe d'adultes, là, aux 20 ans, je n'obligais à créer un daycare. Donc, à l'époque, tout ça, d'enfants qui allent dans le daycare là, complètement séparés, c'est un chiffre qui te peut donner le budget. OK? Et je dépends essentiellement de chiffre. Nous pouvons vendre l'école, nous pouvons à peu près 40 enfants par l'école, ou peut-être ça fait 1 millier d'adultes. Comme il souvent prend, il décide pour faire une enquête parce qu'il pensait à un abus et à une malversation. Très bien. Il vient dire qu'il y a une ONG qui gagne pour centaines de milliers de roupies pour frais légaux. Il dit qu'il y a une ONG qui a un emploi fictif. Bizarre mettre l'autre. CTSP adressé une lettre, dit fait neuf en tant que ministre, c'est bon, mais faire ce qu'on appelle un interim disbursement pour payer la paye, ça m'a employé là, parce que c'est juste bien-être, ça m'a adulte handicapé là, il dépend de bien-être, ça m'a dit moun là. Et il ignore nous complètement. Nous disons, une rencontre, nous pas gagné aucune rencontre. Ben n'a pas gagné la paye Juliette, pas gagné la paye août, et les 25 août, il appelle les autres. Dans une réunion, il dit voilà, nous pouvons faire l'enquête, et ça peut prendre quelques semaines. Nous rentrons en septembre. Là, il y a l'école que nous représentons, man travaillé fini annoncé, je peux mettre une caisse pour breach of agreement et je ONG, parce que je n'ai pas la paye, et je peux quitter, je peux aller. Donc, tout une évidence là, qui je dis un breach of contract, et je peux gagner une caisse. Mais le pire, quand je suis allé, ça ban adulte handicapé là, bien reste dans la case. Qui peut arriver? Et M. Soubron finit avec un journaliste, que ça, pas ministère de la Sécurité sociale, pas un CIF qui est employé, get ça avec cette ONG. Comment un monde capable pas comprendre que ça ban ONG là, c'est pas un profit making business. Je dépends le soutien de l'État pour assumer les responsabilités de l'État. Parce que c'est l'État qui a la responsabilité pour que les gens handicapés. Nous, ONG là, peut faire ça. Aujourd'hui, nous payons 3 mois. Et là, nous payons un choix. Vous dites, franc, l'exécutif CTSP, nous prenons une décision, nous pouvons rentrer dans une action, parce que nous trouvons même scénario qui arriver quand nous avons la guerre pour madame qui peut gagner 15 ans. Nous pouvons bien rendre une action, nous pouvons rallier le soutien public, parce que beaucoup de monde dans le pays n'a pas connu, et il y a 22 ONG qui font là où une centaine de monde qui gagnent un sou depuis juillet. Et ça, c'est un crime, parce que la plupart de ces gens-là gagnent un salaire minimal. Donc, nous pas comprendre. C'est quand même étrange, parce qu'à ce moment, tu quand même jusqu'à novembre, président d'une ONG qui appelle CARE. Extra-CARE. Disposé de comprendre le fonctionnement. Il tellement comprend. L'ONG est aussi, donc, un man du monde qui est décoré par les 12 mois, c'est sous recommandation à ce moment, à Migapol. Donc, est-ce qu'il n'est pas contradictoire? Extra contradictoire et encore plus contradictoire. Là, il peut aller partout. Montouli récemment avec Paul Béranger. Il fait une déclaration pour dire que ce gouvernement peut faire tout pour améliorer le bien-être des handicapés. Mais comment on va améliorer le bien-être des handicapés quand on ne peut pas payer les caregivers? Nous n'avons aucun problème, nous. Au contraire, si il y a un syndicat qui dénonce les ONG, c'est CTSP. Nous dénonçons beaucoup les ONG qui font les handicapés travail, faire production, vendre, pas donner ça à là un sou, et ça, man casse là, il rentre dans la caisse noire. Combien de fois nous dépensons ça? Oui, bien mettre l'autre. Mais nous ne pouvons pas dire où sacrifier les gens qui peuvent travailler. Ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas juste contradictoire. C'est un crime. Moi, je comprends pension, je fais l'économie, pas trop comprendre. Mais ça, tout le monde, comment on est capable de martyriser
ben dis-moi, nous pas payer les autres, la paye. Et puis encore, qui ça pour venir là, hein? Ben l'école handicapée là. Paye un salaire manager là-dedans. Vous connaissez combien paye un manager? 13 000 roupies. Pas dans rémunération d'ordre, paye un post manager. Un sou pas de contribuer dans le PRDF. Là, à partir de novembre, pour un dit moun pour la retraite, paye un sou pour payer les autres. Donc, depuis aujourd'hui, paye un board qui fonctionnait dans NCIF, parce que cet aspect aussi représente un travailleur NCIF, qui nous peut attendre qu'il y ait un accord collectif signé, zéro. Il y a beaucoup d'anomalies salariales qui finissent créer. Aujourd'hui, je peux causer avec vous, paye un board fonctionnel dans NCIF. Donc, qui plan Michel Soubron avec NCIF? Personne ne connaît. Vous pensez qu'il y a un plan? Il tient un plan parce qu'il propose une ONG d'en réduire, retourner avec le système CSA, prendre l'argent direct avec compagnie. Ça veut dire qu'il tient un plan. Qui deuxième plan il y en a? Michel Soubron peut faire l'enquête pendant 3 mois, pendant 9 mois qu'il est au pouvoir. Il n'a pas donné un sou. En tout cas, nous ne pas pressons qu'il avec ça. Donc, est-ce que vous pensez le Premier ministre au courant de sa situation? Oui, il est bien au courant. Il est bien au courant. Parce que depuis Juliette, qui s'était SPP Cosi, nous faisons une manifestation devant le bureau Michel Soubron. Nous faisons une manifestation devant le Parlement. Aujourd'hui, à l'heure qui m'a causé avec vous, je connais la presse dans l'interview d'un employé qui peine à casse. Donc, le Premier ministre est au courant. Tout le monde dans le gouvernement est au courant. Le ministre du Travail est au courant. Parce que nous filmons le ministre du Travail au courant. Situation là comment a été. Donc, nous venons à l'histoire littéraire. Est-ce qu'il y a un nouveau. Parce que nous trouvons qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont licenciés, qui ont envie de retourner dans un pays qui. Histoire littéraire, d'abord, moi j'ai envie de dire une affaire, il y a quelque chose qui me choque moi. En fait, la CTSP. Et je n'ai 450 millions d'épis MIC. Mon comprend là-dedans qu'au moins 300 millions il rembourse dette des anciens actionnaires qui vont dire pour connaître que ça m'a causé. Mais comment imagine d'une casse pour l'usine là rouler pour pas besoin d'un licenciement parce qu'ils tiennent un carnet de commandes très rempli, mais ça casse là final pour rembourser dette anciens actionnaires pour qui je dis bien et plié dans ban chose là. Et mon encore plus étonné, c'est que nous dénonçons ça, nous connaissons, nous dénonçons, mon patron non ni peut faire comme ça. À moi, je ne connais pas, mais tu faisais initier l'enquête, comment 300 millions, il rembourse la famille P. Alors que ça casse là, tu le mets pour travailler. Et c'est là qui fait un nettoyage fermé. Si ça casse là, tu rentres dans le circuit, avec ce cahier de commande rempli, pas de besoin d'un licenciement. Donc, je dis, c'est un nettoyage pénal sous. Manger pénal. Courant coupé. C'est espèce d'intervenir plusieurs fois. Il y a une compagnie aussi qui généreusement finit de manger. Et nous rappelle que c'était lance un appel justement à l'aide. Et nous encore aider. Je dis, ce qui nous réussit à faire dans la négociation, l'effet qui, majorité d'aide, c'est Mobec, qui appartenait à l'État, nous demande gouvernement, demande Mobec, la partie qui représente compensation pour travailleurs, right off ça. Il est là quand Van Banasset paye travailleurs. Ça bout là est fin accepté. Mais malheureusement, Kasla pas là. Kasla faut des Van Banasset pour gagner ça. Et beaucoup de travailleurs étrangers retournent dans ce pays. Pour la première fois de l'histoire,
CTSP, nous n'avons pas nous garant pour représenter ce travailleur là. Chaque travailleur finit un affidavit pour venir avec un proof of claim qui nous rôde une association syndicale internationale pour payer cet affidavit là. Comme ça, quand on vend un asset, l'argent qui doit un travailleur étranger, CTSP pour représenter eux et pour capable avoir l'argent. Moi, j'espère que tout les décideur politique pour garder cette parole, cet engagement. Mais aujourd'hui, c'est un drame. C'est un drame ce qui peut passer dans ce temps-là. À l'heure que je peux causer avec vous, je fais sortir d'une conférence internationale, partout dans le monde comme ça. Et vous avez honte quand vous trouvez les réseaux sociaux, les travailleurs étrangers peuvent montrer qu'ils ont peine à manger, ils ont peine à dire. Ça a fini, vient viral. C'est la honte. Et tout ça là qui fait, c'est toujours patronat demander. Longtemps, quand vous faites un travail étranger, vous avez besoin de donner une belle garantie. Une belle garantie, à peu près 50 000 roupies maximum, qui représente billet avion, si vous avez besoin d'aller. Quand soudain, le ministre travaille, patron, tu une demande pour tirer ça. Il résistait, jusqu'à Xavier Duval, quand il est ministre des Finances, il fait ça 500 roupies par l'année. Ça veut dire un patron, au lieu de tu peux donner 50 000 roupies à bien garantie, il donne juste 500 roupies par an. Ça aussi, il y a beaucoup de patrons pas payés. Vous imaginez, aujourd'hui, nous dans la situation là, en voulant protéger encore le gros capital, protéger encore, n'oubliez qu'il nous peut assassiner un être humain. Et là, c'est esprit dans l'intention, dans l'assise du travail, soulève ce point-là, parce qu'il sait qu'il peut passer, moi dire bien, l'anticonstitutionnel. Nous, Constitution, section 16, dit où? No discrimination on the basis of place of origin. Ou pas capable de faire discrimination entre un étranger, un travailleur étranger, et un Mauricien. Ceux qui travaillent Mauricien là, ils ont besoin de gagner pareil. Et ça, nous pouvons être très vocal avec ça. Donc, les vrais nous admettent qu'il y a de bon travail en 2025, il peut évoluer, il peut changer. Donc, il y a une nouvelle menace qui peut nous un peu plus différente. Par exemple, dans le secteur BPE, qui emploie beaucoup de magasins à partir de 2026, janvier 2026, déboussage, c'est-à-dire qu'on appelle sautant pour interdire le marché français. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de Paris, qui est un client humain. 17 000 personnes concernés. Donc, 17 000 personnes, comment on peut dire, mais à ce jour, nous partons, ni le gouvernement, ni Business Mauritius prend une position pour dire qui peut faire pour ça du monde là, parce qu'il risquerait de trouver un licenciement massif qui risquait avec nous quelque part une crise sociale. En fait, vous connaissez Business Mauritius pour moi, il y a 3 accords qui s'appellent Free Wise Monkeys. Je ne pas trouver, je ne pas causer, je ne pas attendre. En fait, ce n'est pas vrai ça. Je n'ai l'habitude fonctionne dans le couloir. Donc, jamais vous connaissez, parce que si vous avez l'âge pension 65 ans, au début de l'année, qui c'est là qui dit ça dans le journal. Business Mauritius, qui demande ça. Et là, on trouve conspiration de l'État, sorry, juste pour me dire où ça, gouvernement gagne State of the Economy en décembre. En avril, il fait consultation prébudgétaire. Il joint tous syndicats. Il n'est pas cause State of the Economy, il n'est pas cause réforme pension, qui fait parce qu'il en met une élection municipale. Où trouve sa connivence là. Donc, aujourd'hui, dans ce qui peut arriver, comment on dit, il y a beaucoup de facteurs externes qui peuvent avoir une répercussion sur l'emploi dans Maurice, qui malheureusement est capable tous un peu mauricien, parce que vous connaissez quand il y a une répercussion sur l'emploi, qui tous travaillent à l'étranger, nobody cares. Ou bien mettre un bateau étranger dehors, pas qu'à sa tête, moteur là, et puis fait tapage, vous êtes là. Ça, c'est le secteur manufacturier.
Le textile, beaucoup de secteurs, avec un pagla comme à Trump, qui peut mettre taxes partout. Donc, beaucoup pour bouger pour aller vers Madagascar, qui est un LDC country qui couvert sous agua, man taxe bien, je peux aller. Mais ça n'est pas pour vraiment tellement affecter nous, parce qu'il emploie plus beaucoup d'étrangers là-dedans. Le BPO, par contre, il peut affecter nous jusqu'à une certaine mesure, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui quittent le pays pour aller. Et ça, délibérément, le gouvernement peut encourager ça. Parce qu'il n'est pas capable de faire une manif pour lui, et que Soubron en tête de liste, bizarre régler de quota, avant de faire travailler étranger, venir, nous pas mendiants, nous pas s'arrêter. Mais, ou dire sa jeunesse là, pour te gagner un travail, tu as besoin d'attendre encore 5 ans. Parce que sa senior là, il ne peut pas le retraite de 60 ans, il peut pas le retraite de 65 ans. Donc, je dis, nous donne une spirale ultralibérale. C'est ça la réponse. Pour les très riches, il n'y a pas de problème, si, comme on dit, l'emploi finit de diminuer. Pour eux, ce qui est important, c'est la création de la richesse. Sa création de la richesse, ça, capable de faire avec l'apport de la robotisation, l'apport de l'intelligence artificielle, ou nous avons ce qu'on appelle un labor buoyancy. Ça veut dire que ça travaille à l'étranger là, quand on a besoin de faire venir, dit mais on pas besoin de y aller. Ça jeunesse mauricienne là, ou pousse lui ou faire aller au Canada, même y envoie une roupie par mois, ou pour gagner un revenu depuis la diaspora qui est en dehors. Donc ça c'est la logique ultralibérale de ce qu'on appelle barbaric capitalisme. L'être humain n'a pas important. Ce qui est important, c'est nous avons un job loss growth, création de la richesse avec perte d'emploi. Et ça, il est important. Le pire, c'est qu'il peut venir. D'ailleurs, CTSP finit de déposer une plainte devant le Bureau international du travail. Nous allons carrément vers une explosion sociale qui peut être très virulente. Où il y a beaucoup de secteurs, par exemple, construction, on a beaucoup de patrons. Je ne fais pas connaître qui pas pour qu'à gagner du monde là aux 60 ans. Donc, ou mettre ça mauricien là dehors, ou dire il dit man s'arrêter avec Michel Soubron, tu gagnes 10 000 roupies. Parce qu'il y a un ministère de social. Mais comment ça mauricien là, il pour vivre ça, il trouve un malgache, un Bangladais ou un Népalais peut prendre ce travail. Nous prenons une montée de la xénophobie, du racisme à Maurice. Et Maurice, c'est un petit pays pour une situation très sanglante. Oui, parce que Ce qui peut arriver dans l'Afrique du Sud, là, les que je cause avec vous, ça fait qu'arriver dans un faubourg Johannesburg, mon un camarade qui fait que peut dire moi, ban là, fin attaque un quartier que ban Nigérien resté. même au Kenya, si nous... Même au Kenya. Je peux, ban dimoun jodi qui n'en parle pas. Je peux bien répondre à l'histoire que je peux faire nous pays en consciel, vin un pays ensanglanté. Sorry, mon pèse momo. Parce qu'il est tellement facile aujourd'hui dans la loi travail, comment un travailleur sur capacité physique diminuée ou mettre l'idéal aux bases pour performance. Il prévoit dans la loi ça. Donc je dis malheureusement, nous payons vers ça. Oubliez casse, pension, tout ça là, moi ça me fait peur. Ça me fait peur. Donc, surtout, donc, nous revenons la pension. BNP, donc, depuis dernière mobilisation qui tient à SEUS, SEUS municipale, Saint-Jeune, donc, après ça, donc, plateforme intersyndicale qui lance une campagne nationale, donc, qui pour cumuler dans une semaine, le 20 septembre, rendez-vous aux îles à Portière et Nétron, sur une correction. Donc, qui nous cadre entendre, parce que c'est ce qui est une pétition, il y a un débat. Donc, what next, en sachant que la loi a été votée. Donc, et que beaucoup du monde, beaucoup même du monde qui vivent dans les années 70, 80, 0, à l'époque du frère Boloma Boulam, bousait avec la grève. Donc, est-ce que la grève, il y a une solution aujourd'hui, éventuellement? On connaît. Dans le contexte que la grève, bien possible. Et
moi, n'a pas quoi, moi, qui nous allons la grève. Parce qu'il nous fait atteindre plus que ça. Aujourd'hui, ce gouvernement-là, il peut servir une stratégie quand il peut terroriser les gens qui sont en emploi. Surtout les fonctionnaires. On trouvait qui n'arrivait dans la santé. Capable de des 3 gens, il n'a fait si pas quitter. Mais ça n'a pas capable de faire abstraction situation dans laquelle les travailleurs, la santé peut travailler. Je ne terrorise fonctionnaire, d'ailleurs, quand je ne passe budget, je prends votre 1 roupie symbolique pour payer POB. Donc, aujourd'hui, je peux amener sa campagne-là, pensant que je peux empêcher une grève, une mobilisation des masses. Sorry, moi, des autres. C'est le plus grand imbécile qu'il y a. Parce que nous, et là, je remercie tous nos camarades dans le syndicat, qui nous venons ensemble, nous créons une plateforme pour compte ça a fait pension de 65 ans là. Et ça, si vous suivez l'histoire de Maurice, ça arrivait tous les 25 ans. Tous les 20-25 ans, All Workers, qui tiennent en 86. Voilà. Justement. Donc, aujourd'hui, qui fait, moi, en tant qu'un membre de cet esprit, moi, mon collègue, toute l'équipe, mon sentiment vraiment content. Parce que la campagne qui nous permet, il peut venir un succès sans précédent. On n'a pas misé une campagne avec qui, quand c'est du monde, nous trouve aussi, mais seulement. Mais on misé une campagne, surtout, qui quantité la voix diverse peut lever dans la société. Aujourd'hui, ce n'est pas des syndicats. Partout, où il y a cet esprit de mettre devant le Bureau international du travail, qu'est-ce devant la Cour suprême, des gens indépendants, partout la voix peut lever. Et je peux dire, moi, si ce gouvernement-là est intelligent, non, il n'y a pas un déjeuner à ça, quand on dit, bon, ok, on peut soumettre tout à la volonté du peuple, nous, chose autrement, nous retournons sa décision-là. Pour moi, je fais référence à la grève de la faim qui nous fait. Pendant plus que 10 ans, moi-même et camarades jeunes, combien de manifestations nous faisons pour dénoncer que madame peut gagner 1500 roupies dans le secteur public pour nettoyer l'école. Tellement qu'il paraît inacceptable, du monde pas quoi qui ça existait dans Maurice. Quand nous faisons la grève de la faim, c'est surtout la société civile, les gens sorti flac à soi avec nous, les gens religieux, tous ceux du monde de la société nous, elle est là, sa synergie fin créée là, pas capable d'arrêter ça. Le gouvernement d'Allo fin wise et je fin amène réforme qui besoin. C'est même affaire qui peut arriver là. Nous fin rendre une campagne et nous pas pour arrêter. Chaque occasion qui nous gagne, qu'il est local, qu'il est régional, qu'il est international, nous peut dénoncer, nous pour dénoncer. Parce que c'est un vol ça. Quand on vient dire aujourd'hui, regarde ça, je peux gagner 100 roupies, je dette 90 roupies. Mais comment on règle ce problème-là? Ou diminuer dette, ou faire living 80, il ne fonctionne pas comme ça. Ou faire 100 roupies là, augmenter. Ou soit, une chose bien simple, toutes les années, Birologie dit qu'il y a un gaspillage 5 milliards. Mais, à diminuer le gaspillage là, pour 1,8 milliard au moins, là où Godman m'a les réseaux de pension. Et deuxième affaire, cet aspect nous fondamentalement contre un système ciblage qui peut humilier les gens. Vous connaissez quand on met un ciblage par rapport à revenu, en d'autres mots, qu'il vient dire, vient justifier qu'il y a une autonomie pour gagner la charité de l'État. Alors qu'il y a une autre façon, pas juste pension vieillesse, où on a subside l'eau du riz, l'eau la farine, l'eau gaz, les gens qui risquent, les normal, qui n'ont pas besoin de bénéficier de ça. Mais on n'a pas besoin de milliers de personnes. Dans une income tax, mon de taxe par 0,5%. Tout cas qu'ils ont gagné, je retourne nous. On n'a pas besoin de blesser personne, on n'a pas besoin de milliers de personnes. Parce qu'il y a des gens, depuis l'histoire, depuis l'époque coloniale, il y a un groupe, il y a une communauté dans nos pays qui finit marginalisée. Dis-moi quand on vient avec un système ciblage, ça veut dire qu'on permet plus de division, plus de humiliation pour ce peuple qui finit autant souffrir là. C'est pourquoi je dis, je fais un appel à mon intellectuel.
Oui, moi d'accord avec ce. Dis mon risque, faut pas bénéficier, mais il y a autre façon que l'humiliation. Pense qu'il m'ont des autres, augmente de taxe par 0,5%, ou retourne tout ce que vous finissez gagner. Surtout, nous finissons des dernières questions. Celle-là, il y a une question, première question par rapport à un commentaire qui vient bien souvent dans les réseaux sociaux. Donc, moi, je qualifie personnellement de l'attaque personnelle. Par exemple, nous avons surtout Chatois, mais qui fait d'abord comme ça qu'on va là, les sorties. Mais vous connaissez ça, c'est assez normal ça. Depuis les derniers 15 ans dans ce pays-là, qui c'est qui fait politicien trembler? C'est CTSP. Dimoun avec Koutros, le fruit qui mire, pas fruit qui flétrit. Et ça va dire qui avec Koutros ça, je te peur. C'est la peur qui fait je te faire ça. Quand avant l'élection, maintenant tu dis réagis surtout pour gagner un ticket avec MSM. Vous connaissez chaque élection. Moi, avec mon camarade Jane, nous avons une proposition pour une candidat. Et vous connaissez qui répond chaque fois nous rendons. Dans nos gouvernements, nous premiers ministres, quand nous venons côtoyer, nous pouvons un planton qui besoin de permission pour respirer. Nous tellement contents de nos libertés, jamais nous pouvons nous l'âme. Et encore, nous pouvons dire où ça dit. Quand les gens disent moi un chatois MSM, les gens oubliez. Moi, Jane et les autres madame, nous jouons avec nous la vie 10 jours. Faut nous faire la grève de la faim pour un changement commence à venir. Et faut dire en 2019, nous reménageons encore. Dans l'histoire, pendant rien l'ancien gouvernement, qui syndicat qui ont trouvé à chaque fois nous descendons aussi, mais nous faisons manifestation. CTSP, NNDQ, ou KGNZBF, NDQ, ou soit les autres. Mais systématiquement, là, avant l'élection, l'ancien gouvernement, il amène une nouvelle réforme, peut créer un job qui s'appelle Labor Contractor. Ça, Labor Contractor là, ce nouveau business, c'est impôt de travailleurs étrangers et puis louer les autres, pareil que mon sang esclave. Nous faisons des manifestations, le 27 avril et le 10 août 2024. Avant l'élection, nous avons un jeune premier ministre. Nous disons ça est anticonstitutionnel. Ce qui nous met dans la loi là, c'est du proxénétisme. C'est un mot-là qui nous servit. À part nous qui sommes là qui sont capables de faire ça. Donc, à vrai dire, moi, je suis content. Je suis content. Parce que vous connaissez, je ne suis pas besoin à justifier moi avec personne. Ni moi, ni mon camarade Dieu. Dans nos lacs, dans quelque chose qui nous fait. Si vous trouvez 10 personnes peuvent mettre Chatois sur Facebook, et il y a 1000 personnes qui l'ont aussi mis, je dis bonjour, je ris en moi. Je ne connais pas qui c'est là. Mais ça sourire qui est de moi là, fait moi sentiment utile. Moi, mon collègue, je dis, nous sommes zen. Comment me dire, politicien, quand je tente CTSP, je te paye tout parti. Je te connais que CTSP représenté. Donc, c'est fini dans sa dernière question. Hier, ça la concession fin officiellement débutée. Bientôt, il passe de House of Lords. Donc, où déjà personnellement, on regardait depuis plusieurs années la question Diego et Sagos, qui ont ressenti par rapport à ça, en sachant qu'il y a un ancien camarade qui à l'époque était dans la lutte, à ce qui ensuite quitte la lutte et qui est parti par le front de résistance, qui finit toujours soutenir la cause qui dit Palestine, ou droit pour retourner au Diego, droit souveraineté. Donc, comment vous ressentez aujourd'hui? Moi, je dis triste. On tape la table, effectivement. Moi, je dis triste. Tout le monde dans cet esprit nous triste qui fait, fondamentalement, nous sommes qui tout le temps milité pour la paix. Indépendamment de qui ou couleur, qui ou religion, que tout était. Aujourd'hui, pour moi, Sagos, c'est un deal qu'il fait pour assassiner un être humain. Peu importe combien pour payer nous. Sagos reste une base militaire les plus moderne au monde. Et Dime, ça l'argent qui nous gagne là, appelle ça blood money.
Alors qu'il Maurice, nous pas besoin, nous pas gagner c'était là, nous sommes capables de continuer à mener combat pour qu'il l'eau nos territoire, pays na base militaire, pays na aucune la ligne dans l'histoire qui peut écrire qui telle la guerre fin démarrer depuis le territoire mauricien pour éclat de man là. Bien sûr, les droits des man sargosiens, il est important pour retourner aux autres pays, mais pour moi, les secondaires. Les secondaires parce que prioritairement, nous utilisons ferme base Diego Garcia et man camarade, une fois qu'ils ont ferme base Diego Garcia, il n'y a personne qui peut empêcher man camarade sargosien retourne aux autres la terre. Donc, il ne faudrait pas nous diluer le débat là, l'essentiel. L'essentiel, nous tous pour responsables, ça, l'argent teinté de sang qu'il est à Mauricien pour gagner. Et c'est pourquoi je profite de ce moment-là pour inviter tout le monde. Sa manifestation qui nous peut faire le 20 septembre là, il y a une manifestation qui réunit tout le monde qui compte le système, qui compte les décisions qu'il prend. Il n'est pas juste la pension. Il y a une série de choses qui peut arriver dans nos pays. Il y a une série de mensonges. Je vais donner un exemple. Ça, élément pour faire pension 65 ans là, derrière ça, il y a le démantèlement de l'État-providence. L'État-providence n'est plus pour accessible à tout le monde, mais il est pour accessible à du monde qui est extrêmement pauvre, qui trouve dans le registre social. Pour comprendre ça, nous avons un fils SCHSI pour dès l'examen. Aujourd'hui, deuxième fils pour donner 10 enfants qui sont dans le registre social. Combien d'enfants qui sont dans le registre social, ils réussissent à arriver forme 5? Quand on trouve qu'on donne 10 000 roupies, si après 60 ans, on peut en pour vivre, 10 000 roupies, côte sortie. Dans le registre social, si une famille gagne 20 000 ou moins, là, il y a un soutien de l'État. Une famille composée de 2 personnes qui travaillent. Donc, un seul 10 personnes fait 10 000. Donc, je fais un appel à tous mes camarades. L'attaque est beaucoup plus vaste que la pension. Si dans l'attaque syndicaliste, par exemple. Dans l'attaque syndicaliste, justement. Et la privatisation. Oui. Privatisation Air Mauritius, Béranger à Céval là, alors que Air Mauritius est un plan de redressement, l'in fait profit après 9 ans, il y a un joli plan, même pas fin cause plan de redressement de Air Mauritius, je finis déjà où, c'est faire amener l'investissement. Je pour privatiser Air Mauritius, je pour porter stratégique pour les pauvres, je pour privatiser CWA, je pour privatiser CEB. Quoi manque mauvais de donc les peuples, les 20 besoin descendre l'OCIME. Ou PPR, descendre avec une masse, fait que moi j'ai un Covid, mais descendre. La lutte là, pas arrêter là. Mais on peut causer avec mon l'équerre. Je dis, rends-nous même un service. Pour une génération, pour les enfants de ce pays à venir, nous devons ajouter ça. Nous devons ajouter. Parce que nous pouvons l'occasion pour mettre ban pourriture de haut, n'importe qui quand il était. Et moi, je peux dire bien, nous besoin aujourd'hui comprendre la jeunesse, besoin capable de gagner ce sens dans ce pays-là. Il n'est pas possible qu'il partout trouve peut mettre représentant le board, là haut 70-80 ans, partout nous besoin donner la chance aux autres. Surtout, merci. Et merci pour le temps. Nous retrouvons. Mon gain un message qui m'a fait cause avec vous. Mon temps dire qui à Choc Soubron fin annoncé qu'il vous paye man NCIF, mais mon partage avec vous ici. Depuis hier soir, nous avons envoyé un message à un représentant du gouvernement qui dit rangou et créa surtout pour rentrer dans la grève de la faim. Et ça, nous finissons à envoyer. Merci, M. Soubron. L'INPR, mon bien content. Merci. On reste camarades. On reste camarades.